Cet après-midi, c'est une nouvelle mise en contact de Maurice avec le reste du groupe. Les filles, elles sont mises sur Maurice, apparemment. Je vois Aurore qui arrive vers les Saïméry, qui me dit « Ah là là, il y a eu course-poursuite ». Du coup, j'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe, comment il est, s'il y a des plaies. Parce que bon, de ce que m'a décrit Flore, ils étaient quand même plusieurs. T'es tout seul là, t'es rien. De ce que je peux réussir à voir, ça n'a pas l'air trop vilain. Donc Charlotte va prendre en charge le secteur sur lequel je suis depuis des années. Tu vois, le bâtiment, voilà, il a un fonctionnement un peu... tu vois pas tes animaux quand tu baisses la trappe. Donc je l'emmène avec moi aux Ipona Bongo pour la deuxième fois. Et je vais la tester tout simplement sur sa façon de travailler dans le bâtiment avec nos animaux. Du bâtiment des Tigres Blancs, puisque c'est le moment de nettoyer l'enclos et de prendre des nouvelles de nos loulous ce matin. Donc effectivement, je rentre, je prépare les loges, à loge de Rewa et loge d'Hadès, et puis après je les rentre chacun à leur tour. Coucou la belle. Tu viens manger Manu? Bah oui. Bah oui, tu discutes ma nénine. Bah oui. Tu viens? Ouais, génial ma chnounoune ça, c'est super. Bah oui, c'est super ma belle. Vous êtes une grande fille. Je ferme? Bien, bon appétit. Oui ma nénette, c'est très très bien. D'une manière générale, ça se passe assez bien entre eux. Le fonctionnement, qu'ils soient séparés la nuit, aide, je pense, effectivement. Adèle, je t'ouvre. Bon, l'année dernière, chaque fois qu'on arrivait au Tigre Blanc, c'était toujours un peu tendu, il y avait un peu de tension. Ce matin, j'ai Rewa qui est pas bien du tout. Elle a une blessure sur le dos et on sent qu'elle est vraiment pas bien. Elle est complètement sonnée, couchée sur sa tablette, elle nous agresse limite pas, ce qui n'est pas normal chez elle. Ça me fend le cœur, je suis un peu dépassé, ça me fait juste super peur. Ce matin, j'ai juste très peur. Ouais, Cyril, tu m'entends? Ouais, on a un souci avec Rewa, ça s'est chopé cette nuit, enfin ce matin de bonne heure. Sauf qu'elle est pas bien, quoi. Elle est quand même très amorphe, quoi. Tu vois, on était 5-6 devant le box. Normalement, elle est pas couchée sur sa tablette, les yeux fermés, quoi. Allez. À tout de suite. On n'a plus ce souci d'arriver le matin et de se dire est-ce qu'il s'est passé quelque chose qu'on a raté dans la nuit avec potentiellement des plaies sur l'un ou sur l'autre. On n'a plus ce stress-là et on sent que Rewa est beaucoup plus détendue. Elle accepte beaucoup plus facilement de sortir aussi le matin parce qu'elle sait que le soir, elle est tranquille et qu'elle a son moment pour elle. Donc ça se passe assez bien. C'est plutôt agréable. Hop. Donc on s'est aperçu qu'en rentrant Rewa le soir, finalement, ça descendait un petit peu la tension. Ça nous évitait de prendre des risques sur ce qui pouvait potentiellement se passer la nuit. Donc effectivement, voilà, ça a été la bonne solution et maintenant on est beaucoup plus serein quand on arrive le matin.
C'est toujours Réwa qui dort dans le bâtiment, sauf si, effectivement, elle a du mal à rentrer. Moi, ça m'est arrivé une fois durant l'hiver où elle n'a pas voulu rentrer. Dans ce cas-là, j'ai pas pris le risque de la laisser dehors avec Hadès, donc j'ai rentré Hadès, puis c'est Hadès qui a eu le droit au dodo à l'intérieur, et puis elle est restée dehors. On sort les choux? Tu sors d'abord, la belle? Je t'ouvre ma doudoune. Super, la nounou. Je ferme Réwa. Ça veut pas dire que tout se passera tout rose toute l'année, mais en tout cas, ça sous-entend déjà qu'on a trouvé un petit peu de solution où on maîtrise un peu mieux, on va dire, la tension. Oh, ce bébé. Ce bébé. Je t'ouvre? À tout à l'heure. Alors en fait aujourd'hui c'est mon jour d'habilitation sur le secteur 3. C'est le secteur herbivore en entier, sans les éléphants. Moi je passe là, je regarde mon enclos hippo, je regarde mes vitres en même temps. Elles sont plutôt bien. L'habilitation en fait c'est juste un moyen de se dire, à partir d'aujourd'hui je considère que tu es capable d'utiliser l'installation d'animaux dangereux, donc les hippos en l'occurrence, et les ours pour aujourd'hui. Regarde, il rêve, il bouge sa truffe. Bah écoute, il a l'air bien. Ah, c'est gros dodo ce matin. Hein. Ah, il dort bien là. T'as vu la position qu'il a? La soirée a été dure. Oh, c'est clair, je vais faire la fiesta. Je suis sûre que je vais avoir des trous de dingue à réparer, à reboucher. Mais non, sois pas pessimiste comme ça. Et donc, on traverse le parc, on va jusque tout en bas des grizzlies. Parce qu'en fait, c'est le meilleur point d'observation qu'on a pour voir si l'enclos a un problème ou pas. Et surtout pour voir nos 3 grizzlies. Donc, on regarde si tout va bien dans l'enclos. Et en fait, on remonte pour aller voir les hippos. Coucou, Maasai. Ça va, gros loulou? Ça va, les boudins? Ouh, la grosse babette. Alors, ce matin, Charlotte n'est pas normale. Charlotte est très stressée. Charlotte n'a rien à stress, faut le dire. Allez, on va dans l'enclos. Il a été fait hier, on a juste emmené du foin. Et les seaux. D'accord, je te suis. Pour elle, c'est un peu, pas une mise en difficulté, mais c'est quelque chose qui va la faire stresser, obligatoirement. Tous stressent au moment de l'habitation, alors qu'ils sont habitués à me voir quotidiennement. Et, ils ont tous un stress quand c'est le jour de l'habitation. Et Charlotte a du mal à contenir ses émotions et ce stress. On le sait, ça se voit, quelqu'un qui connaît Charlotte, il voit qu'elle est, voilà, elle est pas au mieux de sa forme en ce moment. Là, bien dire aux stagiaires, parce qu'ils viennent balayer, quand ils viennent faire le ménage. Ouais, là c'est bon. Là, un coup de ratisse devant la porte tous les jours, ça fait pas de mal. Ouais. Ces vitres-là, il va falloir les passer au vinaigre. Hein. Ouais. Donc, je vais me faire une petite liste. En fait, les moments d'habilitation, c'est un moment important pour la sécurité, mais en fait, c'est surtout un moment où Piche peut venir mettre un peu la main sur les secteurs. Il vient voir un peu et puis il se rend compte de tout ce qui se passe. Niveau sécu, t'es bon? Niveau sécu, pour moi, on est bon. J'ai juste pas regardé la trappe de Maasai. Après, niveau nettoyage, c'est les stagiaires qui l'ont fait hier. Je sais qu'il faut bien gratter de ce côté-là. Là aussi. Parce que Maasai, il fait caca contre la porte de Babette. Là aussi. Hein. Bon, là aussi. Moi, je grattais ça tous les... Ouais. Pas tous les jours, mais... Bah, j'ai une grande... La taille, parce que tu vois, ça... J'ai pas mon sécateur, là, sur moi. On se laisse vite envahir, en fait. Donc, tu vois, et les stagiaires, je sais qu'ils nettoient, mais quand tu vois qu'il y a encore de la merde là, bien sèche, il y en a un peu partout de l'autre côté. C'est fait qu'à moitié, quoi. En fait, il me fait une liste de tout ce qu'il va falloir que je fasse attention. Il va falloir que je passe la soufflette là, que je ratisse ici, que je change les copeaux là. Mais c'est le jeu, hein.
Puis il est chef animalier, on lui en veut pas, hein, il fait son travail, hein, et puis il fait très bien son travail. Un peu beaucoup, non? Je sais pas, moi. Attention à Massaï, hein, il est gros. Je suis pas encore au top sur la corpulence hippopotame. Bon, alors du coup, Charlotte, bien sûr, à la fin de cette matinée, elle a habilité, sans problème même. On savait, les personnes qu'on forme comme ça, qui ont déjà l'expérience, qui ont déjà travaillé avec des animaux dangereux, l'habilitation, ils l'ont... Voilà, c'est facile. On y va, Massaï? Je t'ouvre, bébé. Il est énorme. Il est beaucoup trop gros. Concrètement, lui, il a eu trop de foin. Ouais, d'accord. Je vais l'emmener à la gym. Je suis contente parce que je sais que maintenant c'est fini, je vais être toute seule et que voilà, je peux en toute sécurité m'occuper du secteur. Donc non, je suis contente, je vais pouvoir enfin me lancer là toute seule, faire mes petites organisations. From falling down. You know you can call on me, darling. You can't stop the tears from falling down. Ce que tu fais, enfin Jeanne, on a pour vraiment 3 minutes. Hein. On la remet dans sa loge et puis je t'appelle pour te dire que c'est fait. Ok, ça marche. Et tu vas la relâcher dans la foulée? Oui, bah oui. Donc ce matin, on doit faire une injection sur une petite femelle tamarin qui est en soins donc, depuis le week-end dernier. Donc on arrive à la fin du traitement et donc il faut à nouveau aller l'attraper pour lui faire sa piqûre. Allez, on est parti. Il n'y en a qu'une du coup? Hein? Il n'y a qu'une injection? Ouais. Cette petite femelle tamarin a souffert pendant 48 heures d'une diarrhée aiguë, donc une entérite, avec quand même une déshydratation qui était assez conséquente. Donc on a mis en place un traitement d'attaque tout de suite, donc assez rapide dès le premier jour. Et puis voilà, ensuite il y a un traitement qui dure 5 jours, donc pour un traitement antibiotique. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. Pour faciliter le travail des soigneurs et puis pour être sûr qu'on ait à chaque fois le bon individu, j'avais coupé quelques poils un petit peu sur l'arrière-train pour rafraîchir un peu la zone et de sorte que voilà, il n'y a aucun doute quand on isole cette femelle, on est bien sûr que c'est elle. Là, on voit qu'elle est parfaitement assurée, qu'elle est tonique, donc voilà, on a quand même des signes plutôt encourageants. Alors c'est un traitement que j'ai choisi de faire par piqûre, on pourrait aussi le donner par voie orale. Cependant, au sein du groupe de 7 tamarins, c'est parfois compliqué de donner au bon tamarin la petite friandise dans laquelle on aura dissimulé le médicament. Donc pour être sûr que ce petit singe a la bonne dose dans son intégralité, que c'est le bon individu, et je préfère qu'on l'isole, qu'on l'attrape et qu'on lui fasse la piqûre. Je pense que c'est une histoire maintenant ancienne, ça s'est bien résolu. Il n'y a plus du tout d'atteinte du système digestif. Donc elle a reconstitué un petit peu ses forces. Et puis là, vraiment tous les indicateurs sont plutôt au vert. Donc je pense qu'on peut raisonnablement se dire qu'elle est sur la bonne voie. Jeanne, pour Cyril, Jeanne. C'est bon, tu peux aller la lâcher. Ok, ça marche. Oui, la poulette. Ça va, ma belle? Oh oui, on va te relâcher avec les copains. Une fois que Cyril est passé, ils savent très bien qui est Cyril. Hein. Moi, quand je reviens pour la libérer, forcément, elle est stressée. Et puis en fait, de base, les séparer, vu que c'est une grosse famille très soudée, forcément, dans tous les cas, il y a du stress. On y va, ma poule? Quand je la libère, elle file. Hein. Alors là, en une fraction de seconde, elle repart retrouver tout le monde dehors.
Ça va, bonhomme? J'ai ensuite un Charlotte qui m'appelle pour que je puisse aller jeter un coup d'œil sur Jaco, notre mâle fourmilier, parce qu'il a des petites plaies sur le dos, donc elle me demande si je peux passer et jeter un coup d'œil. C'est juste là. Là. Ah oui. Je pense que c'est une petite bagarre entre nos deux fourmiliers. Parce que ça vraiment, c'est très net, donc c'est vraiment coup de griffe. Parce qu'il faut savoir que les fourmiliers ont des très belles griffes aux pattes avant et qu'ils s'en servent quand ils se battent, par exemple. Ils vont se mettre debout sur les pattes arrière et utiliser les griffes des pattes avant. Donc je pense que c'est Novi qui a mis un petit coup de griffe à Jaco. Mais c'est rien, on va juste te désinfecter. On peut rentrer avec les fourmiliers sans souci, il faut juste avoir un bouclier. Donc en fait, on a une grande plaque en plastique en fait, qu'on met entre nous et le fourmilier, au cas où. Mais sinon, ils ne sont pas agressifs pour un sou. Hein. Mais voilà, c'est quand même important parce qu'un fourmilier qui se met debout, qui met un coup de patte, ça peut faire très mal. Donc c'est vraiment au cas où. Oh, ça pique. Non, ça pique pas. Ça pique pas? Non. C'est Juste qu'il n'aime pas. Oh, Jaco. Donc l'idée, c'est de faire une petite désinfection avec un petit peu de bétadine et puis une petite compresse. C'est bon. C'est bon? Ouais. C'est bien, Jaco. T'es mignon. Jaco est quand même super sympa, faut le dire, parce qu'il se laisse faire. Alors, il a une petite réaction à un moment, il se met un peu à courir, mais après, on retourne le voir et on le désinfecte et puis il bouge pas. Moi, je peux le sortir. Donc Cyril, il me dit que je peux sortir Jaco sans souci. Donc j'invite Jaco à sortir dans son enclos. Allez, Jaco. Non. Non, Jaco. Donc Jaco, ben voilà, c'est un fourmilier, mais il a un peu de mal à sortir. Ouais, c'est qui? Eh ben, il y a qui, là? Il y a plein de monde? Regarde, on t'acclame pour ta sortie. C'est pas donné à tout le monde, ça, hein? Allez, mon Jaco. Allez, mon bonhomme. Ce sont des animaux très à part parmi les mammifères. Et en fait, ils ont une température corporelle donc, qui est beaucoup plus basse que la nôtre. Nous, on est à 37 et quelques. Et les fourmiliers sont plutôt autour de 36, voire un peu moins. T'es au top du top, là. C'est super ce que tu fais. Et donc, on comprend pourquoi il a l'air parfois indolent, léthargique, mais entre guillemets, c'est normal. C'est comme ça que son corps fonctionne. Voilà. T'as tout compris, mon Jaco. T'es beau, mon doudou. Super. J'étais assez confiante sur la sortie du fourmilier, j'avoue, mais donc j'y arrive, c'est très bien. Super ça, Jaco. Bon, il y a Elora qui arrive avec ton œuf. T'inquiète. Jaco, des fois, a tendance à faire exprès de ne pas vouloir sortir pour passer la journée dans le bâtiment. C'est les animaux, ils sont comme ça. Non, si c'est pas cassé. Bah, casse-le. Vas-y, casse-le. Voilà. Au top, mon Jack. Allez, ouf. Aux ours. Ça va? Bon. Cet après-midi, je vais voir Maurice. Donc Maurice, c'est notre nouveau mâle Saïmiri, notre nouveau mâle reproducteur. Donc je rentre dans la loge avec Lorraine et on ouvre à Maurice. Hier, la mise en contact s'est globalement bien passée, mais sur la fin, c'est vrai qu'il y a eu un petit accrochage en fait entre Maurice et Gino, un mâle castré. Et Maurice a un petit bobo, ça reste quand même superficiel, il n'y a pas de sang, ça se soigne pas. Allez Momo, on va sortir. On va sortir. Mais il est hyper habitué à l'être humain. On sort, Loulou. On va se dégourdir les jambes.
Tout simplement, on prend la petite cage qui n'a pas de fond, on la soulève et puis Maurice, trop content de pouvoir sortir un petit peu, donc il n'hésite pas 2 secondes et il file. Ça va Maurice? C'est trop mignon, oui t'es mignon. Il me lèche et tout, mais oui, mais depuis tout à l'heure il lèche les doigts. Maurice, tu veux lécher Jeanne aussi? Il fait pareil aussi. Qu'est-ce que tu fais Maurice? C'est pas nous, hein, tes copines, hein. Faut que ce soit les autres. Nous, c'est pas le but. Hein. Enfin, on veut bien être tes copines aussi, mais pas que. Allez. Et du coup, on ressort, on part observer dehors. Et pour le coup, qui c'est qui rentre direct? C'est Glu. Allez, ma Glu, regarde là qui arrive, elle. Direct. Et tu vois, elle attend quand même qu'on sorte. Je pense que Glu a un coup de cœur pour Maurice. Que depuis qu'elle l'a rencontré, c'est tout le temps je te suis, je t'observe, je t'aime bien. Et Maurice, en fait, qu'on a l'habitude de voir tout le temps assez speed, j'ai l'impression qu'il est assez hyperactif. Et là, non, en fait, il se pose, il regarde, il observe, il est tout calme. Mais c'est vrai qu'au final, au début, il s'intéresse pas spécialement à Glu. Elle, il va pas la voir comme nous, il vient. C'est bizarre, il devrait faire ça plus. Oui. Du coup, on prend le temps d'observer quand même un petit peu avec Lorraine. Et après, je laisse Lindsay en surveillance. Et au cas où, s'il se passe quelque chose, qu'elle m'appelle, tout simplement. Oh, il est trop chaud. Il prend le soleil. C'est bon ou pas? Par contre, il reste près de nous. Mais oui, mais c'est pour ça, on perturbe. Bon, voilà, allez. T'as de la chance, hein. Moi j'aimerais bien observer. C'est cool, hein. C'est cool. Aujourd'hui, je suis sur le secteur herbivore grizzly et en fait, je propose à Laura de venir avec moi à l'animation grizzly. Donc bonjour et bienvenue à l'animation des grizzlies. Alors je vais juste vous demander de vous rassembler vers moi, ça va m'éviter de hurler. Mais vous pouvez rester près de la barrière parce qu'en fait, j'ai ma collègue qui va envoyer de la nourriture à nos 3 grizzlies. En fait, cette animation, je partais du principe qu'il fallait être 2. Et puis Laura travaille super bien, donc ça me fait plaisir qu'elle vienne parce que c'est un bon moment. Ça fait une pause dans la journée au niveau des nettoyages. Elle peut voir les grizzlies. En face de vous, vous avez des ours du Kamchatka. Alors les ours du Kamchatka, qu'on appelle aussi grizzly, c'est des ours qui vivent à l'extrême nord-est de la Russie. Donc le Kamchatka, en fait, c'est une péninsule qui fait 1200 km de long sur 600 km de large à peu près. C'est pas très grand, mais il comporte juste à eux seuls 15% de tous les ours de Russie. Les animations, j'en ai fait beaucoup avant, donc j'ai pas trop de problèmes. Après, les grizzlies, je connaissais pas plus d'informations que ça, donc j'ai appris en fait la plupart des informations sur les ours du Kamchatka 2 jours avant. Donc ici, on a 3 individus. Alors à votre avis, il y a combien de mâles, combien de femelles? Voilà, exactement. Donc il y a 2 mâles et une femelle. Alors c'est très simple pour les reconnaître. La femelle est plus petite. Les 2 mâles sont beaucoup plus gros. Alors en fait, en général, les femelles sont toujours un tiers plus petites que les mâles. Les mâles à l'âge adulte, donc là ils ne sont pas encore mais ils y arrivent, peuvent peser entre 450 voire jusqu'à les gros mâles 600 kg et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. L'animation, on va présenter les ours du Kamchatka. On va présenter nos individus qu'on a au parc, donc Igor, Ivan et Irina. Et ensuite, on va donner les informations sur la biologie de ces animaux. Alors après, comme vous pouvez le voir, ma collègue lance surtout des fruits et des légumes. En fait, les ours sont omnivores. Ils sont comme nous, ils vont manger de la viande, mais aussi des fruits et légumes. En milieu naturel, ils vont surtout se nourrir de poissons, le fameux saumon.
On aime beaucoup aussi. Donc pendant le frais du saumon, c'est-à-dire quand les saumons remontent les rivières pour aller pondre, ils vont tout simplement attraper le poisson au vol, mais ils vont aussi manger des baies, des racines, tout ce qu'ils peuvent trouver. À vrai dire, je suis pas trop mauvaise niveau lancer de goûter. J'arrive à lancer assez loin quand même. Honnêtement, en tant que stagiaire, je pensais pas qu'on aurait fait ce genre de choses, mais d'un autre côté, je savais pas non plus trop à quoi m'attendre en venant ici. Mais du coup, c'est plutôt cool quoi, d'être là avec un soigneur qui, lui, sensibilise les gens sur une espèce, et puis toi, t'es là, tu lances tes petits fruits. T'as un petit lien avec les animaux, donc j'aime bien. Si vous avez des questions, je suis là, aucun problème. Alors en fait, c'est des triplés. Oui, j'ai complètement oublié de vous le dire. En fait, c'est des triplés, c'est des oursons d'une même portée. Pour le moment, en fait, ils ne sont pas encore arrivés à maturité sexuelle, donc il n'y a pas de rapport, ils ne peuvent pas faire des petits. Mais à l'avenir, il y a un mâle qui partira et la femelle restera avec son frère, mais aura un implant contraceptif. J'arrive à faire ma petite animation, je donne toutes les informations que j'ai à donner et les gens ont l'air d'avoir appris des choses. Et puis à la fin, en fait, je leur propose de me poser des questions si j'ai oublié quelque chose ou ils veulent que je développe autre chose. Et merci à vous et puis passez une très bonne après-midi. Au revoir. Bonne journée. Merci. J'adore cette animation, j'aime vraiment l'animation grizzly. C'est un moment où le grizzly, il nous regarde nous parce que c'est nous qui avons la nourriture, donc forcément c'est nous qui les intéressons. Et franchement, c'est plutôt sympa. Puis même de les voir se battre comme ça, tous les trois, dans l'eau et tout, c'est plutôt cool. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. On a isolé 2 femelles quadis hier, vu qu'elles sont pleines et qui devraient pas tarder à mettre bas. Je vérifie qu'elles vont bien, je regarde leur état de santé. Normalement, c'est prévu pour la semaine prochaine, grand max. Ce matin, avec Antoine, on part direction le Cerzat, qui est un parc zoologique en Normandie. D'ici quelques jours, en fait, on fait rentrer un bon nombre d'animaux. C'est des nouvelles espèces avec qui on n'a jamais travaillé. L'objectif, c'est d'aller découvrir le travail avec les rhinos indiens. Cet après-midi, le secteur Primate nous a demandé d'aller faire un petit saut chez les Saïmiri, un petit chien à moi, parce qu'il y a eu des petits conflits entre un des jeunes mâles castrés, qui s'appelle Gino, et puis Maurice.